Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Je sais pas si vous avez lu la presse aujourd'hui, un texte de Tristan Péloquin sur Pornhub. Et on apprend que Pornhub a volontairement créé des mots-clés pour leurs vidéos porno qui suggèrent de la pornographie juvénile avec des mots comme teen, comme pré-ado, écolière, mineur. Et là, ils pouvaient évaluer le rendement de ces mots-là, combien ça rapportait. Avec nous, Julie Miville-Deschênes, qui est sénatrice indépendante. Madame Miville-Deschênes, bonjour. Bonjour, Monsieur Du Trizac. Ça fait un bout de temps qu'on se parle, vous et moi, toujours à propos de Pornhub. J'ai sorti un dossier de 2020 où vous étiez allé faire du trouble au siège social de Pornhub. Et là, aujourd'hui, ce qu'on apprend, on l'apprend des États-Unis. Comment se fait qu'on apprend ça des États-Unis? Alors, ça fait partie des choses troublantes, c'est-à-dire que clairement, la justice américaine fonctionne plus rapidement que la nôtre parce que ici, je crois qu'il y a eu des tentatives de recours collectif et même un recours collectif, mais qui n'ont peut-être pas débuté. Alors qu'aux États-Unis, les choses vont plus rondement. Alors là, on apprend d'une cour en Alabama qu'ils ont réussi à obtenir la permission d'interroger des ex ou des employés de Pornhub. Et ils ont, à partir de ça, Pornhub qui est situé à Montréal, comme vous savez, et à partir de ça, ils ont réussi à documenter, à prouver des informations qu'on soupçonnait, mais sur lesquelles on n'avait jamais eu de confirmation. C'est-à-dire que, vous savez, ça marche, la porno, avec des mots-clics. Donc, on essaye d'avoir des mots-clics qui attirent le plus de clients possible. Et il est clair qu'il y a une partie de la clientèle qui est intéressée par des plus jeunes, ce qu'on appelle de la pornographie juvénile ou plutôt maintenant de l'exploitation sexuelle des enfants. Et donc, en choisissant des titres accrocheurs comme ceux que vous avez mentionnés, enfants, kids, infant, underage en anglais, mineurs, donc en utilisant une série de termes, on attire une certaine clientèle et ce qui est encore probablement plus troublant, c'est qu'on calculait les profits que ces titres amenaient à l'entreprise. Donc, on n'est pas ici dans l'explication qu'on avait eue par les anciens proprios de Pornhub, qui étaient les deux Montréalais, Farah Santoun et David Tassillo, à l'effet que s'il y avait de la porno juvénile sur le site, c'était par mégarde, qu'on faisait tout pour éviter ça. Là, ce qu'on dit, c'est que non. On prend des titres, on essaye d'attirer cette clientèle, et ça se peut que les images, que la vidéo qui suivent ne contiennent pas d'enfants, mais c'est ce qu'on essaye, vous savez, on essaye de faire cette promotion-là. Ouais, c'est ce qu'on Alors, vend. qui dit quelle était la vidéo? Je connais pas l'âge, évidemment, de ces jeunes. On peut, tu sais, entre 17 et 19, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc, franchement, c'est très, très troublant parce que c'est ce que les opposants de Pornhub ont toujours dit, c'est qu'on a monétisé l'exploitation sexuelle des enfants sur cette plateforme. Ouais, je vous trouve trop poli, Miville-Deschênes. C'est votre passé radio-canadien qui vous rattrape, là. Une certaine clientèle, c'est un euphémisme, là. C'est des pédophiles, c'est des gens qui veulent sexualiser les enfants. Oui. Une certaine clientèle, vous êtes trop poli à mon goût, là. Ben, écoutez, ce que je peux rajouter, c'est que les études montrent que plus on consomme de pornographie, plus les risques d'addiction augmentent. Et quand il y a une addiction, on passe à l'étape suivante. Toujours plus. Donc, ça peut être des individus qui commencent avec de la porno avec des adultes et qui veulent des sensations de plus en plus extrêmes. Ça peut être toutes sortes de choses, mais vous avez raison, c'est ce qu'on appelle dans notre société de la pédophilie. Mais je suis un peu plus prudente que vous parce que on ne sait pas si derrière ces titres de teen, c'était oui ou non des mineurs, vous comprenez? Mais on se servait de ces titres pour faire croire que c'était des mineurs. Ouais. Et il y a eu des images, c'est clair qu'il y a eu des images de Pornhub parce qu'on a eu des victimes. Donc, on sait qu'il y a eu des victimes mineures. Mais on ne peut pas dire ici que toutes les images qui étaient référées par ces titres
étaient des images d'exploitation sexuelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. Petite nuance. OK, je comprends ça, mais là, on l'apprend parce qu'il y a une femme qui a été violée à l'âge de 16 ans. Ouais. On a filmé ce viol et ça a été diffusé sur Pornhub. Exact. Et ça a pris des mois avant que Pornhub le retire de sa plateforme. Exact. Alors, c'est ça qui complètement, là, ça soulève, ça donne mal au cœur. Parce que comment se fait-il que ce site qui faisait beaucoup, beaucoup d'argent ne mettait pas l'argent nécessaire pour contrôler ce qu'il y avait sur le site, pour retirer les images rapidement? Et ça avait déjà été démontré avec l'article du New York Times, avec différentes révélations depuis 4 ans. Donc là, on répète qu'effectivement, c'est le cas. Ce qu'on ne sait pas, c'est que l'entreprise a été vendue à Ethical Capital Partners, c'est le nom du nouveau propriétaire, Solomon Friedman, une entreprise basée à Ottawa. Et ils ont beaucoup dit qu'on avait renforcé différents mécanismes de vérification à l'entrée. Ça a été beaucoup dit, donc on ne sait pas si maintenant il y a ou non vraiment beaucoup plus de sécurité. On pense qu'il y en a, mais moi j'ai pas été, comment dire. Je veux dire, moi je reste sceptique jusqu'à preuve du contraire. C'est quand même une industrie. Madame Léville-Dechaine, vous êtes sénatrice. Il me semble que vous avez accès à la GRC, vous avez accès aux forces policières. On a demandé à la GRC de faire enquête. Il y a rien qu'on n'a pas fait ici du côté canadien. On n'a pas bougé, ou alors s'il s'est passé des choses, on ne nous en a pas averti. Il n'y a certainement pas eu d'allégations. Malgré vos demandes, vous êtes sénatrice. Pas juste moi. Il y avait toute une association contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. On a été beaucoup à demander aux autorités d'agir, et le projet de loi que j'ai porté pendant 4 ans, c'était une façon, au moins, de protéger les enfants qui regardent ces images. Non, mais attendez, on va y venir là, au projet de loi, mais ce que je comprends pas, moi, c'est que la GRC soit restée assise sur ses mains malgré des demandes de vous et des groupes de pression pour vérifier s'il y a encore des enfants, des pré-ados, des ados sur le site de Pornhub qui appartient maintenant à, ça c'est ironique, Ethical Capital Partners, c'est une farce, là, ce nom-là. Il n'y a pas Mangi qui est devenu Halo, mais la GRC ne s'intéresse pas à ça. Bien, c'est-à-dire, c'est toujours difficile de savoir exactement, puisque vous le savez très bien, quand on demande s'il y a une enquête en cours à la GRC, ils nous répondent que tout ça est d'ordre confidentiel. Donc, j'ai pas moyen de savoir si oui ou non il y a eu une enquête, mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'accusation de portée contre des dirigeants passés ou présents, puisque s'il y avait eu des accusations, là, on le saurait. Donc, c'est clair que du côté américain, on a vu depuis plusieurs années que la justice était plus rapide dans les cas de recours collectif de femmes, de jeunes femmes qui avaient été abusées par Pornhub. Et c'est pas le cas ici, parce qu'il y a aussi eu des victimes ici. Donc, tout ça, évidemment, nous fait nous poser des questions, parce qu'il ne faut pas oublier que Pornhub, la majorité de ses employés sont à Montréal. C'est sûr qu'ils ont une antenne au Luxembourg et ailleurs, mais c'est une entreprise du Québec. Mais comment vous expliquez le désintérêt du gouvernement Trudeau, du gouvernement libéral? Je sais que vous êtes sénatrice indépendante, là, mais le complet désintérêt de ce gouvernement-là à intervenir auprès de Pornhub, maintenant qui appartient à un groupe d'Ottawa, mais qui a siège social à Montréal. Il me semble qu'on devrait s'occuper de nos propres affaires, puis c'est pas aux États-Unis à vérifier ce qui se passe à Montréal. Bien, c'est surtout, moi, je pense aux enfants. Le gouvernement libéral ne m'a pas appuyé dans le projet de loi que je soutenais, en considérant qu'il y avait trop de risques pour la vie privée des consommateurs de pornographie, alors qu'il y a maintenant toutes sortes de moyens de vérification d'âge. Et donc, si on met dans la balance, Benoît, la liberté d'expression des amateurs de pornographie et leur droit de ne pas avoir de vérification d'âge versus la protection de millions d'enfants, moi je pense qu'il faut protéger les enfants, même si c'est un léger désagrément pour les adultes de devoir vérifier leur âge, ce qui se fait pour toutes sortes d'autres choses, dans les banques, pour les jeux en ligne.
On vit sur l'Internet maintenant. Alors pourquoi, dans le cas de la pornographie, qui clairement, selon les études, est dangereuse pour les enfants qui n'ont pas encore le cerveau formé, qui croient que ces performances, c'est ça la réalité, pourquoi on n'a pas agi? Moi, je suis assez déçue parce que j'ai essayé, tous les partis m'appuyaient, sauf le Parti libéral au pouvoir. Et évidemment, comme on est en fin de session et qu'il y a une prorogation, il y a toutes les chances que mon projet de loi meure au feuilleton. Alors, tout ça, évidemment... Qui était en troisième lecture, là. Et il était à l'étape du comité avant la troisième lecture, donc presque à la fin. Mais vous savez, il y a des projets de loi qui meurent à cette étape-là. Là, le problème, c'est qu'on a déjà une prorogation. Ensuite, on risque d'aller en élection. Donc, tout ça saute, là. Et c'est pas juste mon projet de loi, là. Il y en a beaucoup d'autres. Ben oui. Non, mais la bonne nouvelle serait que les conservateurs soient au pouvoir pour faire juste sur votre dossier, dans mes villes de chaîne, pour faire le suivi. Mais là, ça serait à recommencer à zéro? Oui. 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 Lui avez-vous dit à Justin Trudeau ça? Avez-vous accroché quelqu'un du cabinet Trudeau pour dire « Hey, allez-vous vous réveiller? » J'ai eu des conversations avec plusieurs ministres sur cette question-là. Je dois vous dire que je reste perplexe sur le fait que ça n'ait pas été considéré comme une priorité quand on pense que les enfants non seulement peuvent croire que c'est la réalité, mais ça a un effet sur leur vision des relations hommes-femmes, sur toute leur vie, finalement. Il ne faut pas croire que c'est juste un divertissement pour les adultes. Les images qui sont souvent violentes peuvent avoir un effet sur comment les enfants, excusez-moi, je vais fermer mon téléphone. Voilà, j'ai un autre appel. Oui. Donc, voilà. Oui, parce que là, il faut le dire aux gens là, qui nous écoutent dans mes villes de chaîne, votre projet de loi, elle a imposé des amendes jusqu'à 250 000 $ pour les sites porno qui n'auraient pas fait de vérification d'âge rigoureuse des utilisateurs. Et ça, le Parti libéral, Justin Trudeau, le gouvernement libéral, a refusé de vous appuyer là-dessus. Oui. Et comme je vous dis, quel que soit le gouvernement qui soit élu, ce que j'aimerais, c'est que mon initiative soit reprise, parce qu'évidemment, c'est plus facile pour un gouvernement de faire passer ses propres initiatives. Et il n'y a pas juste la porno, Benoît. Il y a beaucoup de préjudices en ligne. Et donc, il y avait un projet de loi qui meurt aussi, et qui était que les plateformes devaient, en 24 heures, retirer les images d'exploitation sexuelle des enfants. Ça a du sens aussi, parce qu'il y en a partout, ces images-là. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses à faire en termes de réglementation du web. Et on est non seulement, mon projet de loi va mourir, mais on est complètement en retard sur la plupart des pays occidentaux. Ça, évidemment, ça me choque au plus haut point. Comment se fait-il qu'on soit en retard sur l'Australie, sur la Grande-Bretagne, sur la France, sur l'Allemagne? On est quand même capable de passer une loi, on est capable de protéger nos enfants. Alors, je ne sais pas au nom de quoi, au nom de la liberté d'expression sur la porno, la liberté d'expression n'est pas absolue. La protection des enfants existe. Ouais. La Charte des droits ne donne pas une liberté d'expression absolue. Il faut qu'on puisse préserver des êtres plus vulnérables. Alors, pour moi, ça tombe sous le sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas vous piéger avant qu'on se quitte, là, mais ma question, évidemment, est chargée. Est-ce que l'ego de Justin Trudeau a passé avant les victimes juvéniles de Pornhub? Écoutez, si ça avait été une de ses priorités, ça se serait fait. Je ne lis pas dans le cerveau de Justin Trudeau, mais ce que je sais, c'est que pour beaucoup de libéraux, c'était aux parents de s'occuper de ça. Ça n'avait rien à voir avec la responsabilité des pouvoirs publics. Or, on sait très bien que les parents sont dépassés. Ben oui. Et on ne peut pas être à côté des enfants, des ados, sans arrêt, 24 heures par jour, à surveiller. Alors, c'est quoi la prochaine étape avant qu'on se quitte? Écoutez, je vais essayer, je continue à faire des téléphones, essayer de trouver des alliés pour que ce projet de loi, il va sans doute mourir, mais pour que l'initiative soit reprise. Il faut que je continue mon travail de sénatrice. Bon, et quand vous voyez Pablo Rodriguez partir d'Ottawa, venir à Québec pour nous sauver, est-ce que vous réagissez d'une façon ou d'une autre? Est-ce que lui était au cabinet? C'est un joueur important aussi de l'administration Trudeau. Oui.
je pensais, ça fait partie de ceux qui croyaient que mon initiative avait de la valeur. Mais vous savez, tout ce qui se passe après, là, c'est très difficile à dire. Ouais, très bien. Julie Miville-Deschênes, merci. Bonne chance. Au revoir.